Si vous avez envie d'utiliser un réseau blockchain différent de celui d'Ethereum, qui est le réseau principal sur MetaMask, vous pouvez tout simplement choisir un autre réseau ici. Donc on peut commencer par se connecter. Et juste en haut de l'extension, on a un petit menu déroulant avec tous les réseaux disponibles. Donc on a le réseau principal Ethereum, le réseau de test Ropsten sur lequel on a fait une transaction dans une vidéo précédente. On a 3 autres réseaux de test, on a le localhost et on a le RPC personnalisé. Donc le RPC personnalisé qui va nous permettre d'ajouter des réseaux externes, donc qui ne font pas partie des réseaux principaux. Donc si on veut se connecter sur le réseau de Binance qui s'appelle la Binance Smart Chain, on va devoir utiliser son RPC personnalisé. On va donc remplir ces champs avec les informations de la Binance Smart Chain qu'on va retrouver sur le site officiel de Binance. Donc vous tapez Binance Smart Chain RPC et vous cliquez sur le lien de academy.binance.com. Connecter MetaMask à la Binance Smart Chain. On arrive sur ce petit cours de Binance, on descend un peu et on arrive ici. Donc on voit qu'on a deux réseaux, le mainnet qui a toutes ces informations juste ici et le testnet. Donc le testnet il peut s'apparenter au réseau Ropsten pour la blockchain Ethereum. Donc nous, celui qui va surtout nous intéresser, c'est le réseau mainnet. Donc on va copier toutes ces informations dans RPC personnalisé. Donc je vais juste copier le RPC pour gagner du temps. Hop, RPC personnalisé, nom du réseau Binance Smart Chain, nouvelle URL, je colle l'URL, ID de chaîne 56, symbole BNB et explorateur de blocs, c'est facultatif, mais on va quand même le mettre. Ensuite, on peut cliquer sur enregistrer. On descend et on voit qu'on a bien la Binance Smart Chain qui a été ajoutée. Donc on peut fermer cette fenêtre. Et ici, on voit qu'on a tous nos réseaux plus le nouveau réseau de la Binance Smart Chain qui est bien paramétré en BNB. Donc sur la Binance Smart Chain, vous allez payer les frais de transaction en BNB et non pas en Ethereum comme sur le réseau principal. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est ajouter également le réseau testnet qui va très probablement vous servir si vous suivez les autres vidéos de la chaîne. Donc on va ici, RPC personnalisé. Hop, ID cette fois-ci on a 97, symbole encore une fois BNB et l'adresse testnet.bscscan.com. Donc si vous ne l'avez pas encore compris, en fait BSCScan c'est tout simplement Etherscan mais version Binance Smart Chain. On clique sur enregistrer, hop, on a bien les deux nouveaux réseaux. Donc maintenant ce qu'on peut faire, on va venir sur le réseau testnet et on va faire comme ce qu'on a fait pour le réseau Ropsten pour Ethereum. On va recevoir des faucets, un faucet de BNB. Donc pour recevoir le faucet, vous allez tout simplement taper faucet Binance Smart Chain, donc BSC, et vous allez aller sur testnet.binance.org. On va copier notre adresse publique et on va l'entrer ici et on va cliquer sur Give me BNB et on choisit le nombre de BNB qu'on veut recevoir, donc on met le maximum. Funding request, on attend un peu, on peut vérifier si on a reçu les BNB. Et voilà, 6,25 BNB. Donc on peut encore une fois aller vérifier ça sur BSC Scan. Et on voit qu'il y a 14 secondes, on a bien reçu 6,25 BNB de cette adresse qu'on peut aller regarder un petit peu et voir toutes les transactions qui ont été effectuées depuis 10 minutes sur le réseau testnet. Maintenant, si vous voulez recevoir des BNB sur le réseau principal, vous n'aurez pas de faucet. Vous allez devoir, par exemple, si vous les envoyez depuis Binance, entrer votre adresse BEP20. Donc cette adresse publique ici, c'est une adresse BEP20. Donc attention à ne pas confondre BEP20 et BEP2. Donc BEP2, c'est ce qui permet d'échanger des BNB sur tout simplement entre des comptes Binance. Et BEP20, c'est ce qui vous permet d'en envoyer sur la Binance Smart Chain, donc MetaMask par exemple. Mais on verra tout ça dans une autre vidéo.